Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du scooter électrique de référence qui a un petit gabarit mais qui développe une puissance exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons donc parler du Silence S01 Plus qui, disons-le dès le début, fait un 0 à 50 en 2 secondes 9 seulement. Donc autant vous dire que quand le feu va passer au vert, il y a assez peu de gens qui vont réussir à vous doubler. C'est un scooter qui est disponible chez Gauderoues et comme nous allons le voir, il est assez exceptionnel et je pense qu'il va vous impressionner, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir pourquoi. D'abord, dans cette vidéo, nous allons voir à quoi il ressemble esthétiquement. Ensuite, on va voir ce qu'il faut au niveau des caractéristiques techniques. Et enfin, je vous dirai ce que j'en pense, voilà ce que j'en retiens après avoir parcouru 260 km sur ce scooter électrique. Donc voilà, donc j'ai conduit sur autoroute, en ville, sur le périphérique, A2, sur des routes de campagne. Donc je vais vous faire un retour global et vous dire clairement ce que j'en pense. Au niveau du design, on a une apparence d'un scooter qui est assez sportif, mais avec un gabarit qui reste relativement petit à la fois. On voit directement sa batterie sous la selle avec une forme qui est très reconnaissable et qui au passage abaisse fortement le centre de gravité du scooter vers le bas, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Au niveau du design, j'aime beaucoup, notamment ses finitions, les matériaux utilisés, la batterie qui donne du charme à la machine et son petit gabarit, ce qui permet de se faufiler vraiment facilement entre les voitures. C'est vraiment super pratique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de son design, ça m'intéresse vraiment. Comme vous l'aurez compris, le Silence S01 Plus est un scooter équivalent 125 avec un petit gabarit, un centre de gravité qui est très bas, ce qui permet une grande manœuvrabilité, notamment en ville pour se faufiler entre les voitures. On a un tableau de bord sur lequel on trouve le niveau de charge de la batterie en pourcentage, les kilomètres parcourus, les kilomètres restants en fonction du mode de conduite sélectionné, etc. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains tests et les prochains bons plans. C'est un petit geste à faire pour vous, mais moi ça m'aide réellement. Bon du coup, au niveau des performances, accrochez-vous car c'est assez impressionnant. Donc sur ce scooter électrique qui est un équivalent 125 cm3, on a un moteur qui développe une puissance nominale de 7500 watts et qui permet de monter à une vitesse maximale de 104 km/h en mode 3. Comme j'ai dit dans l'introduction, on a un 0 à 50 en 2,9 secondes. Donc autant vous dire qu'avec cette machine, je me suis pas fait beaucoup doubler quand le feu passait au vert. Déjà avec le mode 1, vous pouvez aller jusqu'à 70 km/h, donc largement suffisant pour la ville et le périphérique. Et pour rappel, le mode 1, c'est donc le mode éco qui permet de réaliser jusqu'à 133 km. Avec ce mode éco, on a une accélération qui est souple, mais ça pousse quand même déjà très bien. Mais alors le mode 3, alors c'est très simple, vous avez 7500 watts disponibles de façon constante dès 0 km/h et ça part immédiatement. Sans parler de la puissance en crête si vous avez un passager ou que vous êtes en montée, où là ça peut monter encore bien plus haut. Ce qui est génial avec ce moteur, c'est que vous avez une reprise exceptionnelle, même avec un passager, que vous soyez à 0 km/h, à 30 km/h ou même à 70 km/h, on a une reprise impressionnante et j'en ai énormément profité pendant ce test. D'ailleurs, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment la puissance de la machine comparée à sa taille, comparée à son gabarit. Ça m'a vraiment bluffé, mais je pense que pour s'en rendre compte, il faut vraiment l'essayer. Aussi, ce qui m'a bluffé, c'est quand j'étais à 100 km/h, donc la vitesse maximale du scooter sur l'autoroute, j'avais devant moi une belle montée, et en plus j'étais avec un passager, donc pour être franc je pensais que j'allais un petit peu ralentir, mais je peux vous dire que le moteur n'a pas eu la moindre difficulté dans cette situation. On a continué à 102, 103, 104 km/h sans même perdre 1 km/h. C'était vraiment impressionnant et c'est là où on comprend que le moteur est vraiment puissant. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo sur le scooter électrique Pinkfly, que je vous mettrai bien évidemment en haut à droite de cette vidéo et dans la description si elle vous intéresse, le dynamisme du Silence S01 Plus est bien sûr une énorme source de plaisir, mais c'est avant tout sécurisant car ça vous permet de vous dégager d'une situation délicate, d'effectuer un dépassement rapidement, de sortir d'un angle mort ou simplement de vous insérer efficacement sur une voie rapide. Ce scooter est vraiment puissant, mais c'est une machine sur laquelle vous vous sentez stable grâce au centre de gravité qui est tiré vers le bas grâce à la batterie de 40 kg. D'ailleurs, en parlant de la batterie, le Silence S01 Plus possède une grosse batterie amovible de 5,6 kWh
qui permet selon le constructeur de réaliser 130 km en mode 1, donc le mode qui va entre 0 et 70 km/h, et jusqu'à 90 km en mode 3, donc c'est le mode le plus puissant qui a le plus de couple et qui monte jusqu'à 104 km/h. Avec le silence, vous pourrez vraiment prendre facilement le périphérique. Personnellement, je l'ai pris plus d'une dizaine de fois et je dois vous dire qu'il n'y a vraiment aucun problème à 70 km/h. Tout comme à 100 km/h d'ailleurs, vous pouvez prendre les voies rapides, vous caler à 100 km/h sur la voie de droite, ça pose absolument aucun problème. Si vous avez 15, 20 voire 40 km pour vous rendre sur votre lieu de travail, vous pourrez facilement faire l'aller-retour en une seule charge. Donc ça, c'est quand même un aspect ultra positif. Avec une batterie qui fait 5,6 kWh et un prix d'électricité qui est actuellement d'environ 17 centimes le kWh, on est à moins d'1 € le plein, ce qui est vraiment dérisoire. Et donc, plus vous roulez, plus vous allez économiser de l'argent jusqu'à amortir le tarif du scooter qui, à l'achat, reste bien sûr une certaine somme, mais qui à long terme reste ultra rentable économiquement et pour votre propre plaisir bien évidemment. Sur la partie gauche du guidon, on retrouve des commandes classiques comme les commodos pour actionner les clignotants, le klaxon, les commandes pour les feux et un bouton pour effectuer la marche arrière. Sur la partie droite, on retrouve bien sûr l'accélérateur, les 3 modes de conduite qui peuvent se changer tout en conduisant et un bouton pour actionner les feux. La selle est assez grande, confortable et même à deux, on a quand même pas mal de place. Concernant le freinage, on a 2 freins à disque qui freinent super bien avec une très bonne adhérence au sol, donc encore un élément de plus qui est sécurisant sur ce scooter électrique. La position de conduite est nickel, on a le dos droit, les jambes bien positionnées. D'ailleurs, en parlant du freinage, on a aussi un frein moteur lorsqu'on lâche l'accélérateur qui est proportionnel à l'accélération du mode avec lequel vous conduisez. Vous aurez donc en mode 1 un assez faible frein moteur et en mode 3 un fort frein moteur, mais ça reste pas non plus brusque. On a sur le silence un très grand coffre qui permet de ranger aisément 2 casques intégraux, ce qui est un luxe sur les scooters électriques, je tiens à le souligner. Malheureusement, on n'a pas de vide-poche sur ce modèle. Après, est-ce que c'est vraiment indispensable sur un scooter électrique? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Pour finir, et ça c'est juste excellent, le scooter est ultra connecté. Vous avez une application qui s'appelle MySilence, grâce à laquelle vous pourrez localiser votre scooter, mais aussi connaître à tout moment le niveau de la batterie en pourcentage, mais vous pourrez aussi allumer ou éteindre votre scooter électrique avec votre téléphone. Et enfin, vous avez la possibilité de programmer un trajet pour calculer si vous aurez assez d'autonomie pour aller jusqu'à votre destination en fonction du niveau de batterie qu'il vous reste. Toute cette connectivité est possible grâce à une puce 4G qui est présente sur le scooter. En conclusion, le Silence S01 Plus est fidèle à sa grande réputation. Après avoir fait 260 km avec ce modèle, je peux vous dire que c'est une machine idéale pour vous accompagner au quotidien sur tout type de route. C'est un scooter électrique assez haut de gamme qui vous apportera beaucoup de sensations, du confort et surtout de la sécurité grâce à son puissant moteur et ses freins qui sont juste excellents. De plus, il peut convenir à tout le monde grâce à sa batterie qui est amovible et donc que vous pourrez charger chez vous sans aucun problème. L'autonomie est plus que correcte, surtout si vous faites peu de voies rapides. Ce scooter électrique, c'est vraiment un véhicule pensé pour les déplacements du quotidien et je peux vous garantir que conduire cet engin, c'est juste un pur régal. Dès que le feu va passer au vert, vous allez doubler tout le monde sans forcer, sans faire de bruit, sans faire exprès en fait. Plus sérieusement, la conduite aux commandes du Silence S01 Plus est juste incroyable. Quand on roule, on n'a pas envie d'arriver à destination, on a envie de continuer le trajet parce que c'est vraiment un pur plaisir. Bien sûr, rouler en véhicule électrique aujourd'hui, c'est pas donné à l'achat, mais sur le long terme, c'est un investissement plus qu'intéressant. Bon alors, pour vous rappeler rapidement les points positifs sur le Silence, on a des performances excellentes au niveau de l'accélération et de l'autonomie, du confort à tous les niveaux grâce aux suspensions, à l'espace sous la selle qui permet de ranger jusqu'à 2 casques intégraux, une posture idéale, une très bonne stabilité grâce au centre de gravité qui est bas. On a aussi l'heure sur le tableau de bord, les kilomètres restants qui sont très précis, une application utile et facile d'utilisation, un très bon design, un gabarit qui reste assez petit, ce qui le rend hyper maniable, et bien sûr une excellente batterie qui est amovible et sur roulette, et ça c'est quand même une belle révolution.
Et pour finir avec une petite touche d'humour, le silence qui fait énormément de bien, ça en devient reposant de conduire aux commandes de cette machine. Pour parler maintenant de ce qui fâche un petit peu, on a quand même quelques défauts, comme par exemple l'absence de vide-poche. Donc voilà, c'est pas très grave en soi, mais c'est quand même à souligner, je pense. Ensuite, on a une vitesse maximale de 100 km/h, ce qui est bien, mais 110, 115, voire 120 km/h, ça aurait été quand même beaucoup mieux. Enfin, on n'a pas l'ABS sur ce modèle, voilà, c'est un petit peu dommage. Ça peut en rassurer certains, je ne considère pas que ça soit vraiment indispensable, mais c'est sûr que c'est toujours un plus qui est sympa à avoir sur un deux roues. Et pour finir avec les défauts, on a le bruit des clignotants, qui non seulement est assez insupportable, mais qui en plus porte à confusion car moi-même en actionnant le clignotant, je regardais autour de moi pour être sûr qu'il n'y avait pas un camion qui était en train de reculer. Donc pour vous dire à quel point ça peut être perturbant, en tout cas au début. Pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et de laisser un j'aime à cette vidéo juste avant de partir. Ça m'aide bien plus que ce que vous pensez, alors merci à tous ceux qui le feront. Donc voilà, le S01 Plus de la marque Silence n'est pas une référence pour rien et je pense qu'on a pu le voir dans cette vidéo. C'est un deux roues qui est vraiment exceptionnel sur tous les aspects et il sera parfait pour vous accompagner dans vos trajets du quotidien. Si ce scooter électrique vous intéresse, vous trouverez bien sûr le lien dans la description. Et si vous voulez essayer ce scooter électrique, vous pouvez aller au showroom de Go2Roues à Paris qui se situe au 43 rue Turbigo. Donc voilà, si vous avez des questions, l'équipe est vraiment au top et elle saura vous conseiller très gentiment. Si vous allez les voir, dites-leur que vous venez de ma part, ça leur fera plaisir. Sinon, si vous voulez acheter prochainement une trottinette électrique, pensez à télécharger la liste. Il y en a pour tous les budgets et vous y trouverez les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est 100% gratuit et vous trouverez tous les liens dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à mettre un j'aime. Et nous, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.